Pourquoi la toiture d'un immeuble peut vous mettre dans un gouffre financier? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préteric, je suis l'auteur du livre Carvé Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet très spécifique, c'est la toiture des immeubles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à compléter le formulaire qui est dans la description. Ce formulaire va m'aider tout simplement à savoir où vous avez des blocages dans l'immobilier. Et par la suite, je vous contacte pour vous faire un bilan personnalisé. Je vous rassure les amis, c'est offert par la maison, c'est pour moi. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va se demander pourquoi il est important de bien vérifier la toiture d'un immeuble et pourquoi ça peut être un gouffre financier pour vous si vous avez loupé une information au préalable. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, la toiture, comme je vous l'ai dit, ça peut être un gouffre financier. Pourquoi? Parce que premièrement, ça coûte très cher. Et si vous avez des problèmes au niveau d'une toiture, par exemple des tuiles qui sont mal placées ou des tuiles qui sont complètement usées, une toiture usagée qui mérite d'être changée, ça peut tout simplement faire flancher votre rentabilité. Alors, je sais que certaines personnes vont me dire, quand moi je vais visiter un immeuble, j'ai du mal à voir la toiture et c'est compliqué à voir. Effectivement, ça, je peux comprendre. Vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est de demander au vendeur est-ce que la toiture, elle est récente et si elle est en bon état ou pas. À ce moment-là, s'il vous dit qu'elle a été faite récemment, vous lui demandez tout simplement de vous présenter les factures et là, vous êtes tranquille, vous avez une certaine sécurité. Normalement, il y a une assurance aussi, l'assurance décennale de l'entrepreneur qui aura réalisé cette toiture. Donc, tranquille, vous êtes couvert à ce niveau-là. Deuxièmement, il est possible que le propriétaire vous dise, écoutez, elle est en bon état, en touchant du bois, je n'ai pas eu de problème, mais ce n'est pas pour autant que ça vous garantit qu'avec vous, vous n'allez pas avoir de problème. Donc l'idée, c'est, dans un premier temps, d'aller dans les combles et de vérifier si vous avez un petit accès à la toiture. En règle générale, dans les combles, il est possible qu'il y ait des Velux. Il vous suffit tout simplement d'ouvrir le Velux et de voir, de sortir la tête et de voir un peu l'état de la toiture. Parfois, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, il n'y a pas de Velux, il n'y a rien de tout ça et on ne voit même pas vraiment l'immeuble, même à l'extérieur. Il faut aller très loin pour apercevoir un bout de la toiture et même comme ça, on ne sait pas si la toiture, elle est fiable ou pas. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de vous munir d'un drone pour pouvoir vérifier un peu l'état de la toiture. Et je vous assure, les amis, en faisant ça, vous allez vous éviter bien des catastrophes et vous allez surtout conserver le cash flow positif que vous générez tous les mois. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous avez compris l'utilité de vraiment vérifier une toiture quand vous achetez un immeuble parce que ça fait partie vraiment des coûts qu'on ne peut pas éviter quand il y a un problème. S'il y a une fuite d'eau, il faut forcément la réparer. Sinon, les locataires, ils sont touchés directement et forcément, ça affecte votre rentabilité. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo. Je vous invite aussi à la partager et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. On a besoin de vous dans cette communauté pour la faire grandir encore et encore. Et pour les autres, qu'est-ce que je vais vous dire cette fois à part de passer à l'action? Passez à l'action les amis parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.